Mes chers taureaux, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de février 2025. Alors, février 2025, quelle énergie pour vous en ce mois de février? Alors déjà, c'est intéressant parce que vous avez 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs pour ce mois de février. C'est assez énorme, hein. Les signes que j'ai fait avant vous, les 3 signes auparavant n'en avaient qu'une. Donc vous, voilà, il y a quand même un aspect un peu majeur. Et surtout, vous en avez 2 dans l'élément du feu et 2 dans l'élément de la terre. Donc il y a vraiment quelque chose d'important qui se passe au niveau de l'élémentaire, dans votre quotidien, dans votre travail, dans vos possessions, vos finances, votre corps, votre santé, qui a beaucoup d'importance, et dans vos énergies et vos désirs, hein. Donc là, on a l'impression que vous êtes un peu plus à l'écoute peut-être de vous-même, mais à contrario, dans les 2 autres éléments, il y a des émotions. Il y a des émotions peut-être un peu difficiles, hein. Notamment ici, on a un 10 d'épée dans le sentimental et dans les émotions, justement. Et donc, toutes ces arcanes majeures peuvent nous dire qu'il y a peut-être une fuite en avant dans les éléments du feu, dans l'action et dans la terre. Voyez, c'est-à-dire que pour ne pas trop être sous le joug quelque part de ces émotions ou d'émotions fortes, on va se mettre à l'action, dans beaucoup d'actions, dans beaucoup de projets, dans des choses concrètes. Vous voyez, voilà, il y a des choses mises en place, mais peut-être par un esprit de fuite en avant, pour essayer de fuir ces émotions qui sont peut-être trop difficiles en fait à encaisser. Bon, allez, on rentre dans le détail. Déjà, d'où vous venez? Alors, d'où vous venez, on a l'as de coupe. As de coupe sur le mois de janvier. As de coupe, débordement émotionnel, hein. Il y a sans doute un événement ou quelque chose où il y a eu un débordement émotionnel. Là, voilà, l'as de coupe, ça nous parle de l'amour, bien sûr, hein, de l'amour inconditionnel. Ça nous parle aussi de la sphère émotionnelle et d'un nouveau départ dans la sphère émotionnelle. Donc, à voir comment ça résonne chez vous, cette as de coupe. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un début d'année qui est très marqué par les émotions. Il y a des choses comme ça qui vous mettent un petit peu dans tous vos états. Voilà, peut-être dans la sphère sentimentale, hein, parce qu'on a quand même un 10 d'épée, c'est pas rien, donc il y a peut-être eu une amorce de quelque chose de lourd au niveau du mois de janvier, mais bon, un as de coupe, c'est extrêmement positif, bien sûr, en temps normal. Donc voilà, est-ce qu'il y a eu des émotions fortes pour un travail, pour un projet peut-être aussi, hein, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, d'où vous venez, ce sont déjà des émotions fortes qui vous ont touché sur le mois de janvier ou les mois précédents, hein. Mais beaucoup, vous êtes beaucoup dans vos émotions en ce moment. Et j'ai l'impression quand même qu'il y a pas du mal à les gérer, mais qu'il y a peut-être justement de la force à maîtriser, hein. Il y a des émotions qui sont trop fortes et que du coup la maîtrise est difficile. Alors, ensuite, dans l'élément R ici, dans l'élément R, première maison de l'air qui nous parle du mental, de l'intellect, de votre vision, de l'avenir et de vos apprentissages pour ce mois de février, on a justement le cavalier d'émotions. Donc il y a peut-être un apprentissage justement en lien avec vos émotions. Vous allez peut-être apprendre pendant ce mois de février à gérer ces émotions. Parce que le cavalier, il bouge, hein, il va d'un point A à un point B, et ici, ce cavalier de coupe, il avance surtout avec son cœur, c'est-à-dire c'est son cœur qui le dicte, qui lui dicte quoi faire, quelle direction prendre, où aller. Mais ici, ce cavalier, il est dans votre tête, donc on a quand même un mental, un intellect qui est bien tourné vers les affaires de cœur. Vous voyez d'ailleurs, ce cheval va dans cette direction et va potentiellement là dans la direction du cœur, dans la direction du sentimental. Alors du sentimental ou de la vie intérieure, parce qu'ici c'est la maison du mental, mais le mental c'est aussi la vie intérieure, mais la vie intérieure consciente quelque part. Donc c'est la petite voix que vous entendez toute la journée consciemment. Et donc ce cavalier ici, il vient vous demander quelles sont vos valeurs. Vous vous interrogez peut-être justement sur ce que votre cœur a à dire. Est-ce que vous vous sentez... Il y a des questions existentielles en rapport avec le cœur. Est-ce que vous vous sentez bien où vous êtes? Est-ce que vous vous sentez bien, bien dans votre peau, bien dans votre couple, bien dans votre job, bien dans votre maison? Vous voyez, il y a ce genre de questionnements qui prennent racine un petit peu en vous et ça bouge en fait. Ça vous fait bouger dans votre tête beaucoup. Ça vous fait beaucoup bouger dans votre tête. À côté de ça, dans la deuxième maison de l'air,
qui nous parle de votre communication, votre expression, vos relations aussi et vos associations et contrats. Ici, on a un valet de denier. Alors, ce valet de denier, il apprend quelque chose de neuf, en fait. Il apprend, il est dans sa phase un peu immature. Donc, dans votre manière de vous exprimer, il y a peut-être un peu de... pas d'immaturité, c'est pas le mot. De maladresse, peut-être. Parfois, il y a peut-être des mots que vous n'arrivez pas à... Vous voyez, c'est le genre de choses où les mots peuvent sortir de manière trop brute, sans justement mettre les fleurs autour des mots et parler de manière diplomate. Il y a ici une idée de devoir apprendre peut-être à verbaliser les choses avec plus de douceur, avec justement ces fleurs. C'est beau parce que dans ce tarot, voilà, les deniers sont matérialisés par des roses. Donc il y a une idée de mettre un peu plus de douceur peut-être dans vos mots, dans vos communications, dans votre manière de parler et peut-être surtout dans votre manière de communiquer dans la sphère intime, de communiquer avec vos proches parce que voilà, ça pourrait être assez tranchant, hein. On a une idée d'être assez tranchant, surtout avec ses intimes. Donc il y a un apprentissage au niveau de la communication. Ça peut nous parler aussi d'un nouveau départ par rapport à des relations, puisqu'on est aussi dans la maison du relationnel et des associations et contrats. Ça peut nous parler d'un début de contrat avec de nouvelles personnes. Hein, le page, c'est toujours un début. Mais c'est des personnes nouvelles parce que ça reste assez flou. Ça reste assez flou, vous ne savez pas trop encore comment aborder ces gens. Voilà, ça peut nous parler de nouveautés, peut-être aussi sur la sphère professionnelle, hein. Vous avez ici le pape dans cette sphère professionnelle, donc on a une arcane majeure. Mais voilà, il y a peut-être de nouvelles personnes, alors soit des collègues aussi, c'est possible, de nouveaux collègues, de nouveaux patrons, de nouveaux clients, de nouvelles personnes qui rentrent dans votre sphère, de nouveaux amis peut-être aussi, de nouveaux contacts, avec qui vous débutez concrètement en fait une relation. Voilà. Ça peut nous parler de ça, ça nous parle de début. Ensuite, on a ici la maison de l'eau, l'élément eau avec votre vie intérieure. Ici, dans la première maison, vie intérieure, spiritualité, intuition, psychologie, philosophie de vie. 4 d'épée ici. Donc, vous avez 2 fois des épées quand même dans les émotions, hein. Donc c'est assez dur pour la sphère émotionnelle. Ici, ce 4 d'épée nous parle de repos, de se mettre au repos, de ne pas bouger en fait, hein. Il y a un peu de cette idée-là, vous voyez, hein, elle prend un bain cosmique ici. Mais pas bouger, c'est aussi dans le sens ne pas changer ses idées. Ne pas vouloir accepter de changer peut-être son point de vue, de changer son regard. Ici, ça nous parle de spiritualité, hein, donc de changer de regard spirituel. C'est-à-dire que là, on est un petit peu bloqué dans le passé, dans des anciens schémas, dans des anciennes manières de faire, de penser, au niveau spirituel et au niveau intuitif. Voilà, ça peut nous parler de ça, mais ça peut peut-être aussi nous dire d'être au repos. C'est-à-dire que là, ça nous parle plus de votre inconscient, hein. C'est la petite voix qu'on n'entend pas, mais qu'on ressent intuitivement, hein. On sait que c'est ce qu'on appelle l'intuition. Donc ça, c'est dans la maison de votre intuition. Donc elle est plutôt au repos, votre intuition. Parce qu'il y a trop de choses à gérer, je pense. Je me demande si vous arrivez... je pense que vous n'arrivez pas à connecter aussi avec cette intuition parce qu'il y a trop d'émotions en fait. Il y a trop d'émotions à l'intérieur de vous, il y a trop de choses qui se passent et on n'arrive pas en fait. On n'arrive pas à entendre la petite voix. Alors, dans la deuxième maison de l'eau, vie intime, amour, foyer, émotion, vie sentimentale, 10 d'épée. Donc là, c'est une carte un peu rude quand même pour les émotions, hein, parce que ça nous parle d'écroulement, ça nous parle de fin de cycle. Alors, je tiens quand même à vous dire que vous êtes le 4e signe que je fais et ce 10 d'épée est sorti dans 3 signes déjà. Vous voyez? Donc, alors il est sorti à différents endroits, mais il y a quand même, je pense, pour beaucoup de monde, des énergies de fin de cycle, hein. Alors selon les signes, ils sont un petit peu dispatchés dans l'une ou l'autre maison, mais là, voilà. Donc il y a quelque chose de global aussi, hein. Mais là, c'est dans votre sphère émotionnelle, donc vous êtes quand même assez abattu, hein. On vous sent abattu, on vous sent sur la fin, alors dans les émotions ou dans la vie sentimentale ou dans votre intimité. Il y a une fin de cycle, mais quelque chose d'assez rude quand même, hein.
avec un 10 d'épée, on s'attend à finir quelque chose. Maintenant, c'est peut-être de votre propre chef aussi. Est-ce que vous terminez une relation? Est-ce que vous êtes sur la fin de quelque chose au niveau intime? Peut-être ça concerne aussi le foyer, hein, peut-être que vous déménagez, vous quittez peut-être quelque chose et puis ça vous met à plat, hein. Il y a une certaine forme d'écroulement parce qu'on quitte quelque chose qu'on a connu pendant longtemps. Ça peut nous parler de ça aussi. Bon, en tout cas, voilà, une fin de cycle. Vous voyez comment ça résonne dans votre vie. Alors, commencez pas à paniquer, hein, si vous êtes bien et que tout va bien dans votre vie, voilà, il n'y a pas de raison que ça se termine mal, hein. Je veux dire, si ce 10 d'épée se présente, normalement, vous savez où il résonne au niveau de votre intimité, au niveau de votre foyer et au niveau émotionnel, hein. Mais je pense que ça résonne vraiment avec cet as de coupe, avec toutes ces émotions que vous sentez arriver, je pense, depuis quelques mois, hein. Ce sont des émotions à gérer. Et là, au niveau des émotions, vous êtes un peu à plat. Bon, mais vous allez trouver la parade, j'ai envie de dire, puisque à côté de ça, on a plein d'arcanes majeures. Donc vous allez quand même vous occuper, hein. On a ici sur l'élément feu, première maison du feu, qui nous parle de votre énergie, votre vitalité, vos actions aussi, mais votre rayonnement, comment on vous voit de l'extérieur. Et là, on a la belle carte de la tempérance. Tempérance, c'est l'ange de la guérison aussi. Donc il y a une volonté chez vous quand même de guérir, de penser un petit peu les plaies, de penser les plaies, de vous occuper un petit peu de vous aussi, dans votre énergie, votre vitalité. Tempérance, c'est celle qui veut équilibrer les choses, c'est celle qui veut réconcilier, c'est celle qui veut trouver un terrain d'entente. Tempérance, elle est liée à la fois à la terre et au ciel, au soleil et à la lune. Vous voyez, on a cette forme d'équilibre. Et donc, dans vos actions, en tout cas dans ce que vous mettez en place, vous voulez trouver un équilibre entre justement action et ressenti et émotion, hein. Le côté yin, le côté vraiment très émotionnel et le côté yang qui agit, qui sort de là. Vous, ce que vous voulez pendant ce mois de février, c'est arriver à un certain équilibre. C'est quelque part fuir le trop-plein d'émotions, parce qu'il y a un trop-plein, il y a des choses à évacuer, peut-être que vous n'y arrivez pas très bien. Donc vous voulez fuir ça, c'est pas que vous voulez complètement les renier, mais vous voulez les amoindrir. Et pour ce faire, vous allez aller vers de l'action. Vous allez aller vers de nouvelles choses au niveau terrien, au niveau concret, au niveau palpable, matériel. Donc la tempérance, elle essaye d'équilibrer ses humeurs, elle essaye d'équilibrer sa vie, elle est dans la modération. Donc comment on vous voit aussi de l'extérieur, je pense que vous ne verbalisez pas trop. Vous ne verbalisez pas trop ce trop plein d'émotions, vous gardez beaucoup de choses pour vous, j'ai l'impression. Et donc on vous voit assez neutre, vous voyez, on vous voit pas dans les esclandres, on vous voit pas dans élever la voix ou sortir de la colère ou pleurer. On vous voit assez neutre en fait. On vous voit de l'extérieur équilibré, mais à l'intérieur c'est autre chose. C'est autre chose. En fait, je pense que vous arrivez bien aussi à cacher le trop plein d'émotions qu'il y a à l'intérieur de vous. Dans la deuxième maison du feu qui nous parle ici de vos projets, vos créations, vos déplacements, mais aussi vos désirs, quelque part ce que vous désirez le plus. Et ici, on a la force. Donc, ce que vous désirez le plus, c'est d'avoir, je pense, la force d'avancer, d'avoir la force d'aller justement, d'aller au-delà de ces émotions fortes, de passer à autre chose, d'avoir la force, le courage de continuer. Ce que vous voulez le plus, c'est d'être déterminé, c'est de vous exprimer, de vous affirmer aussi, hein. La force, c'est ça, hein. La force, c'est cette femme qui a réussi à dompter ce lion. Ce lion parle de notre part primitive, de notre part justement sauvage, qu'on a chacun en nous. Donc là, il y a un équilibre aussi qui s'est mis en place, hein. Ce sont deux cartes qui nous parlent d'équilibre. Avec la force, on arrive à se maîtriser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est totalement tournée vers le futur, hein. D'ailleurs, comme ce hiérophante ici, qui est tourné complètement vers le futur. Donc, ce que vous désirez le plus, c'est passer à autre chose, c'est aller vers ce futur, aller vers une autre promesse, une promesse d'ailleurs, une promesse... Voilà, il y a peut-être aussi un voyage, hein, un voyage qui se dessine, parce que, voilà, vous voulez sortir de ces émotions fortes, vous voulez passer à autre chose, et vous voulez avoir la force et le courage de le faire.
hein. Vous voulez peut-être avoir la force, le courage aussi de réaliser des projets que vous avez depuis longtemps, de concrétiser des projets auxquels vous réfléchissez depuis un moment. C'est ce que me dit cette force ici. Ensuite, nous avons l'élémentaire, encore une fois, 2 arcanes majeures ici, hein, donc beaucoup d'importance sur cet élément également, avec dans la première maison qui nous parle des finances, des possessions, mais aussi du corps et de la santé, tout ce qui est palpable, on a le pendu. On a le pendu ici. Alors le pendu nous parle d'un moment, d'un blocage, d'un moment d'arrêt, peut-être qui parfois est nécessaire, où on met la tête à l'envers, mais pour voir les choses sous un angle différent. Alors, au niveau finance-possession, ça peut parler d'un temps mort, ça peut parler d'attente, hein, pour ceux qui sont dans des négociations financières, ça peut nous parler d'attente ici, de blocage, avec ce pendu. Ça ne veut pas dire que c'est mort, hein, ça veut dire que c'est bloqué, c'est différent. Pour le corps et la santé, c'est pareil, ça peut nous annoncer un ralentissement, l'obligation de s'arrêter, l'obligation de faire doucement, de ralentir, l'obligation oui, de s'arrêter, de regarder les choses différemment, de faire les choses autrement, peut-être aussi pour son corps et sa santé. Bon, là, voyez comment ça résonne. Est-ce que ça résonne finance-possession ou est-ce que ça résonne corps-santé? À vous de voir. À côté de ça, on a le hiérophant dans votre vie professionnelle ou vie quotidienne si vous n'avez pas d'emploi. Ici, ça nous parle de foi, bien sûr. Vous avez foi en l'avenir, mais ça nous parle aussi de parole, de s'exprimer, de dire les choses, ou de rencontrer peut-être quelqu'un de l'ordre d'un grand chef, quoi, d'un guide, de quelqu'un qui vous conseille aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui est bon conseiller dans votre sphère professionnelle et vous allez peut-être l'écouter pour aller de l'avant, pour aller vers un grand projet. Mais le pape ici, voilà, ça nous parle d'abord de foi, de suivre aussi sa foi, de suivre son cœur au niveau de son travail, de suivre ce dont on a vraiment envie, d'écouter peut-être, voilà, d'écouter à l'intérieur de soi, la petite voix qui nous dit dans quelle direction aller. Mais ça peut aussi être sur votre chemin quelqu'un qu'il faut écouter, quelqu'un de bon conseil. Hein, voilà, un conseiller d'orientation, typiquement, ça va être le pape. Quelqu'un qui vous conseille au niveau professionnel. Donc, soyez à l'écoute. Vous serez peut-être aussi, vous, l'enseignant. Peut-être c'est vous celui qui parle, ou soit c'est un enseignant que vous rencontrez. Quelqu'un qui vous donne des conseils. Soit c'est vous, soit on vient vers vous pour entendre la bonne parole. C'est une possibilité aussi. Encore une fois, ça dépend de votre situation professionnelle. Voyez comment ça résonne. Mais on a cette idée du hiérophant, du pape, qui a une aura assez spéciale. Les gens l'écoutent. Donc soit c'est une personne qui est dans votre environnement professionnel, soit c'est vous. À voir un petit peu selon la configuration que vous vivez. On a ensuite, en fin de mois, on a l'énergie du chariot. Donc là, ça avance. Vous avancez à la fin du mois de février. Vous lâchez les chevaux, hein. En plus, ici, vous voyez, hein, il y en a plein. Habituellement, il y a un chariot qui est tiré par 2 chevaux, mais là, dans ce tarot, il y en a plein. Vous lâchez les chevaux. C'est-à-dire que je pense que ce mois de février, c'est le mois où il y a aussi des décisions qui sont prises. Alors, des décisions qui peuvent être difficiles, comme quitter un foyer, par exemple. Hein, vous voyez, ici, ce 10 d'épée, c'est pas forcément une rupture dans un couple. Hein, ça peut être la décision de quitter un foyer, de quitter un pays, de quitter un endroit où on a vécu depuis longtemps. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ce genre d'émotion forte, là. Ça peut être ça, mais à la fin du mois, en tout cas, vous avez statué, vous avez pris votre décision et vous avancez vers quelque chose. Hein, donc vous avancez, je sais pas moi, hein, vers un nouvel endroit où vivre, vers un nouveau pays, vers un nouveau job, vers une nouvelle relation. Voilà, en tout cas, tout ce qui est difficile ce mois-ci, au niveau émotionnel, vous allez réussir à le transcender en fait. Hein, à la fin du mois, vous avancez. À la fin du mois, vous passez à autre chose. À la fin du mois, vous prenez un peu le taureau par les cornes. Hein, voilà, vous êtes taureau. À la fin du mois, vous prenez le taureau par les cornes, mais parce que, voilà, mais vous aviez besoin, en fait, c'est comme si ce mois de février était le mois nécessaire à la réflexion. Vous voyez, le mois nécessaire, ça me fait penser à cette tempérance, vraiment pour équilibrer les choses. Un mois nécessaire pour équilibrer, parce que moi, je ne sais pas ce que vous avez vécu en janvier, mais peut-être il y a eu des émotions fortes, il y a eu des décisions à prendre, il y a eu des choses importantes. Et donc là, il y a besoin du mois de février pour s'équilibrer aussi.
pour vous équilibrer intérieurement. Et prendre les bonnes décisions. Vous voyez, peut-être que cet arrêt ici nécessaire dans le corps, c'est peut-être le corps et la santé qui a besoin de réflexion, qui a besoin de s'arrêter, pour réfléchir avec discernement, quoi. Qui a besoin de réfléchir vraiment intensément à la marche à suivre, à ce qu'il faut faire, quoi. Bon, intéressant en tout cas, hein. Vous me direz en commentaire hein, comment vous le sentez vous ce mois de février. Toujours intéressant à lire. On va conclure avec une carte oracle, avec l'oracle de la voix des êtres stellaires. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire l'oracle? Une nouvelle terre, cela arrive, gardez foi en votre vision. Une nouvelle terre. Ah, je parlais de déménagement tout à l'heure, donc ça peut coller hein, pour ceux qui visualisent une nouvelle terre. Bon, bah, ça peut être dans les tuyaux. Hein. Alors, n'abandonnez pas maintenant. Vous êtes plus près du but que vous ne le pensez. Je sais combien il est difficile de maintenir la fréquence d'une nouvelle ère quand on a l'impression que tant de choses s'écroulent et que beaucoup perdent la foi. Ah, là, il y a la foi avec ce hiérophante dans la vie professionnelle. Hein, donc peut-être que voilà, vous avez l'impression que tout s'écroule au niveau pro. Mais là, on vous dit de garder la foi, hein, vraiment. Hein. Cette carte est le signe que vous avancez dans la bonne direction. Vous êtes doté d'un don extraordinaire, celui de percevoir le potentiel des choses avant même qu'elles n'existent. Prenez soin de ces nouvelles graines, donnez-leur vie dans votre imaginaire et ne perdez pas la foi maintenant. Gardez votre concentration fixée sur la rose, encore cachée dans la graine. C'est drôle, on parle de rose. Hein. Planter de nouvelles graines et changer le monde n'est pas une mince affaire. Cela nécessite une vision radicale et une confiance extrême. Cette carte vous rappelle de garder foi. Vous avez choisi d'être ici et de participer à ce changement global. Que vous le fassiez par la prière et la méditation ou en travaillant à un nouveau projet, un nouveau travail ou une nouvelle création, continuez, cela arrive. N'abandonnez pas maintenant. Le monde a besoin de plus de rêveurs comme vous, de plus d'êtres portant l'espoir dans le cœur. La route à parcourir n'est peut-être pas facile. Inaugurer une nouvelle ère durant sa phase de transition ne l'est jamais. Mais vous êtes encouragés et l'on vous rappelle que ce pourquoi vous travaillez depuis si longtemps est sur le point d'éclore. Ne vous remettez pas en question maintenant, ne vacillez pas. Ancrez-vous profondément dans votre dévotion, car ainsi, dans un avenir proche, vous pourrez vous asseoir et regarder tout ce que vous avez si soigneusement planté et entretenu s'épanouir et fleurir. C'est possible, continuez à vous concentrer sur vos rêves. Vous êtes plus près du but que vous ne le pensez. Waouh! Alors ça, si c'est pas un message, hein, c'est totalement raccord avec ce hiérophante. Hein. Ici, c'est drôle parce que je vous ai dit tout à l'heure, là c'est la carte de je bouge pas, je ne change pas d'idée, vous voyez, je ne bouge pas dans la spiritualité, c'est-à-dire que j'ai foi. Vous avez la foi jusqu'au bout en fait, vous devez garder la foi. Clairement, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est le conseil des guides pour ce mois de février, n'abandonnez pas, restez dans cette foi. Alors c'est peut-être professionnel, hein, puisqu'on a quand même la carte du pape dans la vie pro ou dans la vie quotidienne, mais voilà, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui vient vers vous, ou c'est peut-être venu déjà en janvier, qui est émotionnellement dur, mais voilà, ne pensez pas que c'est foutu, que tout est terminé, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, cela arrive, gardez foi en votre vision. Voilà mes chers taureaux, bon, écoutez, en tout cas, moi je vous souhaite un très bon mois de février, je pense que c'est un mois important pour vous, avec beaucoup de décisions qui vont se prendre, beaucoup de choses qui vont... qui viennent vers vous, mais c'est un mois de retour à l'équilibre aussi. Donc gardez la foi, encore une fois, je vous le dis. Gardez la foi. Très très bon mois de février à vous. Merci d'être là sur le fil d'Ariane. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Ça me va toujours droit au cœur. Merci infiniment. Et à très vite pour d'autres guidances. À bientôt. Bye bye.